Super, merci. Donc, peut-être que on va demander à M. Nézar Ron de venir sur scène et de nous donner un peu plus de développement justement sur ce habitage. Bonsoir tout le monde. Je suis plus qu'heureux et ému de vous avoir ici aujourd'hui parce que devant moi, on a devant nous 4 ans de travail. Et 4 ans de beaucoup de travail. Et comme le disait Simon Pinani, l'objectif c'était de laisser quelque chose de physique. On a réussi et on a rencontré énormément de personnes, ici à 70% des personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont aidés à développer quelque chose. On s'est rendu compte que cette chose-là, si l'ONUDI quittait Marrakech sans laisser une plateforme physique, ça aurait été du travail qui n'aurait servi à rien. Et ce hub il vient cristalliser cette idée-là. Et je vais vous en donner les aspects les plus techniques pour que vous compreniez exactement ce qu'on attend de ce hub. Pour information, dans cette salle sont autour de nous les bénéficiaires et les partenaires. C'est aussi pour ça qu'on a voulu le faire en sorte pour que tous ceux qui sont partie prenante de ce projet, à qui ce projet va venir apporter, soient les uns à côté des autres, se rencontrent, se serrent la main, échangent des numéros des cartes de visite. Et c'est comme ça que naît une vraie collaboration. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, donc la première question qu'on se pose, c'est what the hub? Pourquoi le hub? Donc, on a fait face pendant 4 ans à 2 problématiques majeures. Un écosystème éparse, complètement dispersé, et beaucoup de communication pour nos entrepreneurs trop élevée. Donc quelque chose qui est venu de manière rémanente, c'était la communication nous coûte trop cher. On crée des produits tous les jours, on crée des produits toutes les semaines, mais ça nous coûte trop cher de prendre des photos, d'en faire des vidéos, de pouvoir les communiquer sur les réseaux. En plus, ce n'est pas notre métier. En plus, on est des petites entreprises et des moyennes entreprises, et avoir un chargé de communication et de marketing, ça coûte trop cher. Que devons-nous faire? Et donc, pour venir faire face à cette problématique, on a essayé d'en créer une question. Et cette question-là, c'est celle à laquelle on a essayé de répondre tous ensemble, c'est comment agir de manière collective pour développer la créativité de cette ville, de cette zone, de cette industrie, à tous les niveaux. De telle sorte à ce que tous les maillons de cette chaîne, de la chaîne de valeur, puissent s'entraider et travailler ensemble et grandir ensemble. Donc les 2 challenges principaux, comme je vous le disais un peu auparavant, c'est le manque d'une plateforme qui favorise les échanges et la création d'opportunités entre les différents acteurs de cet écosystème, donc une fameuse plateforme physique, et le manque d'outils et d'expertise nécessaires au renforcement des capacités et mise en œuvre de processus créatifs au sein de l'écosystème. Même moi, je ne comprends pas cette phrase. D'accord. L'idée, c'est de se dire que on a, tu peux revenir en ligne, que je puisse au moins l'exprimer de manière en français, il y a 2 manques majeurs. Le premier manque, c'est un espace où on peut se rencontrer et échanger. Le deuxième manque, c'est celui de rencontrer les experts. Donc quand nous, en face de nous, pendant 4 ans, on a eu nos entrepreneurs qui sont là et qui nous disaient « je ne sais pas qui est le bon prestataire en communication pour gérer ma page Facebook et mon compte Instagram. » Ça, c'est quelque chose de très clair. Et quand nous, on sait qu'à côté de nous, on a dans Marrakech des gens qui sont ultra pertinents, qui savent très bien faire leur travail et qui en plus sont à un très bon coup, mais que vous ne vous rencontrez pas, on se dit il y a un problème. Est-ce que ce problème, c'est parce que vous ne cherchez pas bien l'information? Est-ce que ce problème, c'est parce que vous ne donnez pas bien l'information? La réalité, c'est qu'il faut une passerelle. Et le hub est censé être une passerelle. Donc c'est censé être une solution favorable. Donc vous allez me permettre de lire réellement ce qui se dit, et ça, c'est le fruit de la connexion de plusieurs informations que nous avons. Les entreprises, elles disent clairement, le hub, c'est pour nous la chance de pouvoir rencontrer des personnes actives dans des domaines que nous ne maîtrisons pas encore et dont nous avons besoin. Avoir un vivier de jeunes, dynamiques, volontaires et pleins d'idées est ce que l'on attend du hub. Les startups, elles disent, le hub va donner un coup de boost à l'EDF. Il nous permettra de rencontrer des professionnels avec lesquels nous pourrons réfléchir à de nouveaux concepts et avoir de ce fait des nouveaux clients à portée de main. On est vraiment dans une relation business, qu'on appelle un chat. Mais cette relation business, elle se fait aussi dans l'appréhension, le savoir-faire, etc. Les étudiants, eux, et on est passé par une plateforme qui s'appelle le Career Center, qui est une plateforme créée par la coopération américaine, donc USAID, et qui
donne à l'ouverture de plusieurs étudiants à la faculté Qadiriyya et à l'ISTHP aussi à Marrakech. Et eux en ressortent avec l'idée de pouvoir rencontrer des entreprises pendant leur cursus. Ça leur permettra de pouvoir comprendre l'entreprise et ses attentes, mais aussi leur permettra de partager des idées, des connaissances en termes de communication, marketing, digital, infographie, et de pouvoir dégager un bénéfice financier. L'idée, c'est de pouvoir créer aussi une plateforme qui permette à un étudiant, qui est parfois ultra pertinent, bien plus pertinent que quelqu'un qui a 10 ans d'expertise, de venir partager ce savoir-faire avec un entrepreneur et créer quelque chose. C'est des choses qui se font partout dans le monde. Vous avez des gens qui, pendant leurs études, vont créer une application qui vaut 14 milliards à la sortie quelques années plus tard. Et je ne dis pas que le futur Mark Zuckerberg est au Maroc, mais je dis pourquoi pas. Je dis que c'est possible, on a bien le mec de l'État qui vient de Chine. Donc la vraie question, c'est qui bénéficie de ça? Qui vont être les premiers bénéficiaires du web? Donc les premiers bénéficiaires, ce sont nos entreprises créatives. Donc les premiers bénéficiaires, le premier cœur, c'est les entreprises du cluster. Les entreprises du cluster, elles sont aujourd'hui 25. Elles font partie d'une association qui est administrativement, on va dire, bien régie. Et on a déjà fait des actions avec elles et on sait que ça marche. On sait qu'ils sont actifs et on sait quels sont leurs besoins. Le deuxième bénéficiaire, excuse-moi, les entreprises, donc, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Sylvie. Initialement, le projet, il a pour but d'aider des entreprises qui font de la décoration de la mode. On s'est vite rendu compte que si on s'attardait à n'aider que des entreprises qui font de la décoration de l'ameublement, on ne les aiderait pas d'abord, elles, à créer de nouvelles manières de voir leur métier, mais surtout, on ne servirait pas la communauté de la meilleure manière possible. Et c'est aussi pour ça qu'on développe les deuxièmes bénéficiaires, ce sont les startups innovantes de Marrakech, et le vivier de startups innovantes, il est là. Tofer, ça fait 2 ans qu'il travaille à tisser son petit écosystème avec, excuse-moi, petit, c'est peut-être pas le bon mot, mais je vais dire joli, mais c'est pas le bon non plus, mais son écosystème ici avec des entreprises qui sont dans l'innovation, qui travaillent sur des projets à l'international et qui sont performantes à l'international avec des entreprises internationales. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de gap, de trou énorme devant nous de se dire comment ça se fait que dans ces bureaux en haut, on a des entreprises qui aident des boîtes en France, qui viennent externaliser chez nous, et nous, nos boîtes au Maroc, elles ne viennent pas acheter ce service chez lui. Il y a un problème. Soit vous n'êtes pas au courant, soit il fait mal savoir, et on pense que ce hub, c'est une solution pour que vous puissiez réellement vous rencontrer. Donc, voilà, je ne vais pas me répéter sur ce point-là. Les étudiants, on a décidé de capitaliser sur ce qu'on connaît. Donc, il y a beaucoup d'étudiants à Marrakech, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'universités, mais on va essayer de capitaliser avec ce qu'on connaît, ceux avec qui on a déjà travaillé. L'École supérieure des arts visuels nous a mis entre les mains une entreprise ultra pertinente avec laquelle on a travaillé sur la vidéo, on en parlera plus tard. L'Université Qadiriyya les a rencontrés à travers le Career Center et c'est un bon vivier pour le hub. Le Collège Nassam, on a travaillé avec eux sur la partie infographie, et donc on a déjà tissé ce premier lien. Et l'Institut des arts traditionnels, j'en profite pour remercier M. Hassine Zitouni, qui est parmi nous, qui nous soutient depuis le début, qui nous soutient avec son institut, et on essaye de trouver des synergies. Et il est aussi un très bon relais avec l'État. Quand je dis l'État, c'est dans sa grande forme, avec lequel on a parfois du mal à communiquer quand on est une entreprise, et quand on a des gens comme lui qui sont à la passerelle, c'est assez extraordinaire d'avoir quelqu'un d'aussi dévoué. Donc merci Cyril. Et Subdoco, moi j'ai décidé avec mon groupe de mettre Subdoco parce qu'on sait qu'ils ont des profils très intéressants pour nous. La réalité, c'est qu'on n'a pas encore commencé à travailler avec eux, mais on sait qu'ils ont cette volonté-là de venir faire partie de ce type d'écosystème. Donc je vais passer ce slide et je vais vous éviter les mal aux yeux. Mais la réalité, c'est que les étudiants disent on a besoin de rencontrer des entreprises et c'est ce que le slide précédent essaie de faire. Donc techniquement, si vous voulez, les premiers thèmes spécifiques sur lesquels on va essayer de s'attarder, ce sont des thèmes qu'on connaît. Donc le textile, l'ameublement, la poterie, la bougie et la lumière, le métal, le verre, la tapisserie. Ce sont des thématiques importantes qu'on connaît déjà. Donc on va essayer de capitaliser sur ce qu'on connaît. Et à partir de là, on va ouvrir pour plusieurs métiers différents. Les activités du hub, elles se définissent comme ça de manière sommaire, mais je vais essayer d'aller un peu plus profondément. Les séminaires design, séminaires sur l'avenir et l'innovation, les discours, des conférences, formation technique de prototypage, mentoring, des concours, des tables rondes, acheteurs, designers, entreprises, des formations politiques spécifiques.
Les ressources permanentes que nous avons aujourd'hui et sur lesquelles nous travaillons, ce sont une bibliothèque de tendance qui pourrait venir montrer à nos jeunes entrepreneurs et à nos entreprises quelles sont les tendances actuelles. Ça peut être une bibliothèque physique, mais aussi une bibliothèque digitale. Le studio que nous mettons à disposition, c'est du matériel photographique de très haute qualité, du matériel vidéo, la photographie du prototypage et des découpes pour tout ce qui est création de produits, un espace de coworking avec une cellule de communication digitale, une salle de conférence, un espace d'exposition et events. Donc pour aller plus profondément sur les ressources, donc, nous avons aujourd'hui un investissement financier réel de la part de l'Undi, qui est son engagement et la preuve avec ces bailleurs de fonds que sont l'Union européenne et la coopération italienne, de vouloir participer à la pérennité de ce qu'ils vont aujourd'hui créer avec cette étincelle qui est le et cet engagement, c'est un engagement financier. Donc il commence déjà avec l'achat de matériel photographique et vidéo de très haute définition. Micro. Donc, si je ne parle pas assez fort, merci de me le dire. Donc la liste de matériel, je vous l'épargne, mais c'est un matériel de très haute qualité qui nous permet de réaliser du contenu d'aussi haute qualité que ce que vous pouvez voir ici. C'est ce matériel-là qui a permis de réaliser ces choses-là. Mais ce n'était pas un matériel qui appartenait au cluster, donc on s'est rendu compte que le mettre à la disposition du hub nous permettrait de créer ce matériel de manière beaucoup plus efficace et plus rapide. Donc ça, c'est l'entreprise côté bougie, mais j'aurais pu mettre l'entreprise d'origine, qui sont de très grandes entreprises de bougie dans le site même. Vous avez ça, c'est le catalogue produit, si tu peux revenir juste un peu derrière. C'est le catalogue produit du cluster, c'est le catalogue de 20 entreprises. C'est beaucoup de travail pour aller shooter, pour aller détourner les produits, pour trouver les bons produits, trouver les bons textes. Et là, on va essayer de travailler aussi avec des journalistes qu'on aura aussi dans l'heure qui nous permettraient de faire du rédactionnel de qualité. Pour la partie vidéo, elle permet de créer du contenu de cette académie. Qui vont nous aider à recruter des photographes, des vidéastes pour donner le maximum de choix créatifs à nos entrepreneurs. Il faut que nos entreprises puissent avoir le choix. Il faut que nos jeunes entrepreneurs puissent rencontrer des entreprises. L'idée n'est pas d'avoir un cercle fermé, c'est d'avoir un maximum d'ananas, un maximum de renards, pour donner un maximum de possibilités à l'INA, à une Catherine, à une Wafa et à après, voilà, nous avons aujourd'hui en ressources une machine assez extraordinaire qui est dans la grande salle que vous allez voir avec nous à la suite de cette présentation. Cette machine s'appelle le Style Shoot, elle a été mise à disposition par une personne qui ne peut pas être malheureusement avec nous, c'est M. Adil Damouni, qui a cru en ce que l'on fait, qui a cru en ce projet-là qu'on dessine avec tout faire et qui a mis à disposition cette machine pour le hub, pour qu'on puisse commencer à se mettre la main dessus, qu'on puisse travailler, qu'on puisse se rendre compte à quel point elle peut être efficace et aider certaines industries à aller plus vite, à aller plus haut et à créer du contenu digital d'assez bonne qualité
et pas dire de très haut calibre. Donc l'idée, c'est que cette machine, elle est à disposition. On peut l'utiliser pendant 3 à 6 mois, on va dire, pour se faire la main, etc. Et après, on essaie de trouver un modèle économique qui soit intéressant, soit en achetant cette machine, soit en créant un modèle économique. Ensuite, vous avez une autre partie qui est cet espace de coworking. Donc, si vous voulez, tout fait que moi, ça nous dérange un peu de savoir que l'espace de coworking, c'est un espace avec une porte. Mais il le faut. Parce que techniquement, il faut savoir dire on a un espace fermé qui nous appartient, dans lequel on peut venir à quelle heure avec un calendrier. Mais la réalité, c'est que l'EBF, c'est ouvert à tout le monde, tout le temps. Si, arrête-moi, c'est du temps. Mais voilà. Dimanche. Dimanche, exactement. Donc on va dire que l'espace de coworking, ce n'est que celui-ci, ce qui n'est pas vrai, parce que l'espace de coworking, c'est l'EBF. Mais cet espace de coworking, il va nous aider à pouvoir développer du design et du développement de produits, donc développer des nouveaux produits grâce à des CNC, et à l'imprimante 3D et à l'aide de réflexions communes, mais aussi d'avoir une cellule communication marketing. Donc j'aimerais remercier 3 entreprises, 3 jeunes entreprises, pas si jeunes, finalement, parce que 4, 5 ans, 6 ans, c'est pas si jeune, mais j'aimerais remercier Jordan et Karim pour JK Agency. J'aimerais remercier Kalina et Mara qui n'est pas avec nous, et j'aimerais remercier Youssef Boukrami et Rojiba, qui sont les 3 entreprises sur lesquelles on essaye de capitaliser pour la partie community management et gestion des réseaux sociaux et réflexion marketing digital. Runa Design, c'est une entreprise, c'est même pas une entreprise, c'est un consortium de designers de Casablanca qui vont venir donner un impulse et une autre manière de réfléchir à nos designers Marachi qui n'ont pas encore compris à quel point travailler ensemble était source de création. Et Runa, ce sont un consortium de 7-8 designers avec lesquels on aimerait capitaliser sur des formations en design et développement produit. On remercie bien entendu, bien évidemment, tout fait pour la confiance. Je remercie pour le travail. Non, ça c'est les domaines sur lesquels on va travailler. Ce PowerPoint a été fait jusque tard hier, et ça c'est une épreuve. Mais je remercie pas vous. Non, on remercie vraiment pour la confiance, pour le travail, pour le temps, pour tout ça qui va nous permettre de vraiment faire ce qu'on pense qui peut se faire. Ensuite, voilà ce que peut faire une machine 3D, ce que peut faire notre machine 3D, qui est une toute petite machine, qui est un tout petit investissement, mais qui peut permettre de faire des moules. Moi, je me rappelle une discussion que j'ai eue avec Omar Benaderazi, qui a de cela 1 an et demi. Peut-être que toi, tu t'en rappelles pas. Mais il y a 1 an et demi, tu m'as dit, j'aimerais faire des moules pour mes bougies, parce que j'aimerais créer des bougies, d'autres bougies plus rapidement. Et tu m'as dit, mais je suis allé voir un designer, je ne citerai pas le nom, et tu m'as dit, pour pouvoir faire un moule, ça coûte 7 000 $. C'est ce que tu m'as dit. Et on a gardé ça en tête avec Simon, et on n'a pas oublié ça. Et en investissant sur une petite machine comme celle-ci, on sait dire aujourd'hui que moi, ça te coûtera juste l'achat du filament et le travail avec un expert ici pour faire un moule qui te coûtera finalement une filet peut-être 250 $. Donc si ça, c'est pas aider à la compétitivité de manière claire, réelle, précise, pour que tu puisses faire plus de bougies, que tu puisses créer plus de bougies, quand je dis tu, je pense aussi à Hélène qui a le même métier que toi, alors c'est que je ne comprends pas c'est quoi la création de produits. Ensuite, ça peut aider bien sûr à créer des petits objets et créer des... Toi, Javel, qui fait beaucoup de maquettes, ça peut t'aider à créer des maquettes de produits et à voir en miniature ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est ouvert à tout le type de réflexion. On a souvent cette discussion, on se dit un jeune qui voudrait créer des coques d'iPhone, il veut le faire avec notre machine. Mais après, l'objectif, c'est d'acheter de meilleures machines, plus de machines. Donc on a bien sûr notre salle de conférence à disposition, c'est celle-ci, qui est à aménager, moduler en fonction du besoin. Nous avons aussi un espace d'exposition, et quand je parle d'espace d'exposition, c'est tout ouvert, c'est un espace d'exposition assez ouvert. Ça, c'est juste ce qu'on avait fait pendant la biennale. Voilà, c'est un tout petit peu de créativité, des caisses, des objets, et vous pouvez imaginer demain tout type d'exposition, photographie, produits, projets. La fusée, c'était 7 mètres qui était posée ici, et cette fusée qu'on a présentée à la biennale, elle est au musée d'art contemporain Macal aujourd'hui, et elle raconte l'histoire qu'on raconte à Cluster. C'est ces belles histoires-là qu'on veut continuer à écrire ensemble. Espace d'événements et networking, c'est bien entendu, voilà, on vous reçoit comme ça tout de suite, mais on vous reçoit aussi pour un cocktail qui ressemblera un peu à ça sans une fusée. Mais ça nous permet aussi de faire ce type d'espace-là. Alors, comment ça marche? La question, c'est quelle est
En anglais, on dit le business model. La question, c'est comment ça marche. On a deux types d'acteurs. On a les prestataires et les bénéficiaires. Les prestataires, c'est JK, Runa, Digipart, Runa, Bien, etc., etc. Et on a de l'autre côté les entreprises, les startups et les étudiants, ce qu'on appelle les prestataires. Donc, chez nos prestataires, tout comme chez nos bénéficiaires, vous avez des avantages. Et à ces avantages, on va vous demander une contrepartie. L'avantage clair pour le prestataire, c'est celui d'avoir accès à une base de données évolutive de plus de 40 entreprises. Donc quand on prend un acteur de la vie, qui est une entreprise, et qu'on lui dit je mets en face de toi 40 et plus d'entreprises dans un local, et je garantis que tu es une bonne entreprise, c'est une source de business non négligeable. Vous avez un accès à un matériel de très haute qualité. Parfois, certaines agences, certaines startups n'ont pas accès à ce type de produit. Arrête-moi, Kalina, si je me trompe, mais je ne pense pas que tu aies un studio photo qui ressemble à ce qu'on a en place. Mais demain, tu pourras venir donner des directives à des professionnels pour pouvoir créer le contenu qu'utiliseront nos entreprises pour nourrir la stratégie que tu auras mise en place. Un accès aux espaces, donc à la salle de conférence, exposition, si tant est que les prestataires n'aient pas un espace aussi joli et aussi grand, peuvent aussi utiliser la salle de coworking pour animer des réunions importantes. L'accès gratuit à des formations et des masterclass. Et c'est une fenêtre pour communiquer sur vos produits. Et demain, quand on communique sur le hub, on communique automatiquement sur eux. Quand l'ONU dit communique sur les choses qu'elles ont créées, elles communiquent automatiquement sur eux. Et ça vous donne une crédibilité plus importante à vous, jeunes entreprises. La contrepartie, et c'est ce qu'on attend des prestataires, c'est la signature de la charte du hub, écrite et rédigée par les entreprises du cluster. En contrepartie, il faut que vous puissiez offrir des services qui vont à 20 à 30% en dessous des prix du marché. Pourquoi? Parce que c'est le même système que quand vous achetez un produit, on va dire, à Jamel Fleur, pour ne pas être vulgaire. Quand vous achetez un t-shirt, ça coûte X. Quand vous en achetez 30, ça coûte moins cher. Donc l'idée, c'est que quand on met en face de vous 40 entrepreneurs, on a besoin que vous garantissiez un prix réduit. Et à vous, entreprise, on vous offre quelque chose qui coûte 30% en dessous du prix du marché, de très haute qualité. Ça vous permet d'en acheter plus souvent, et on crée une. La garantie de sérieux, bien entendu. C'est aussi pour ça qu'on a commencé avec vous trois, parce qu'on sait que vous êtes sérieux. Le respect des lieux, on n'en doute pas une seule seconde, et tous les autres prestataires devront être sur cette même ligne directrice. Vous, bénéficiaires, entreprises, start-up et étudiants, les avantages, ce sont l'accès à des services avec 20 à 30% de réduction, ce que je disais, l'accès à une base de données évolutive de prestataires de qualité, l'accès au matériel, l'accès aux espaces, l'accès aux formations, la fenêtre pour communiquer sur vos produits, toujours de la grande plus grande, et en contrepartie, comme entendu, signer la charte que vous avez écrite, garantie de votre sérieux, pas besoin de garantir au c'est des gens. Et le respect des lieux, encore une fois, c'est même pas une question à se poser. Maintenant, tout ça, et à côté de tout ça, il faut venir avec une vraie ligne directrice. Donc, on sait écrire, on sait dire à quoi on veut que ça ressemble, on sait mettre en place les gens les uns à côté des autres. On sait vous faire vous rencontrer ce soir, mais est-ce que ça veut dire que vous allez déjà commencer à travailler, que vous savez déjà comment travailler ensemble? Ce que l'on a appris, c'est qu'il faut vous donner un calendrier, le calendrier idéal. Et si vous pouvez vous y tenir, avec l'aide du cluster, de son directeur, du directeur du EBF, etc., alors on arrivera à faire des choses extraordinaires dans un an, et la réunion dans un an, elle ne ressemblera pas à ça, elle sera beaucoup plus belle, sachant qu'elle est très belle. Donc le programme de 2019, il est le suivant. Vous allez avoir des activités en design et techniques de prototypage, il y en aura une par trimestre. Les talks et les lectures, il y en aura un par mois sur des sujets qu'on aura définis ensemble qui répondront à vos besoins. Il y aura à partir de 2019, une fois par mois, des discussions autour du futur, de l'innovation et de la créativité. On pense que c'est important de rêver et ça permet de créer, je crois. Et quand je dis je parle en ton nom aussi, c'est difficile à parler en nous, mais tu me connais bien, je pense toujours au pluriel. Donc, on pense que c'est important. Il y a une cellule qui est extraordinaire, et je crois que c'est toi qui m'en avais parlé chez Google, qui est une cellule qui s'appelle le futur. On paye des gens à imaginer à quoi le futur va ressembler. Et nous, tout ce qu'on vous demande, c'est sans vous payer, de vous asseoir et d'essayer d'imaginer une fois par mois à quoi peut ressembler le futur de la poterie, par exemple.
activités de renforcement des capacités digitales. Donc vous, prestataires en digital, on va vous demander de vous organiser et d'une fois par mois venir expliquer sur des sujets précis à un panel d'entrepreneurs et de startups ce que c'est votre métier et comment utiliser vos outils. Le but du jeu, c'est pas que vous gardiez le savoir-faire chez vous. Instagram, c'est bien aujourd'hui, Facebook, c'est bien aujourd'hui, mais il y a quelque chose encore demain. L'idée, c'est que vous appreniez à nos entreprises de ne pas être vos esclaves. Et c'est ça les meilleures relations business. Catherine, toi, tu es la première de toutes nos entreprises à être friandes et demandantes de ces choses-là. On a fait 2 formations Facebook et Instagram cette année, une Facebook et une Instagram. Et ce qu'il faut faire, c'est aller plus loin. Et ces gens-là vont nous aider à aller plus loin une fois par mois à partir de 2019. Les autres activités du hub, ce sont des tableaux. On a de manière aujourd'hui assez précise la connaissance de savoir que depuis 4 ans, ce qu'on fait tous les trimestres, sans même le vouloir, c'est recevoir une demande d'un acheteur, une américaine, d'un McKinsey par exemple, ou un acheteur hollandais, ou un acheteur danois, comme un Traxology, qui veut rencontrer des entreprises. Et là aujourd'hui, on va le matérialiser et on va se mettre la pression pour y arriver une fois tous les 3 mois, tous les 4 mois. Une fois tous les 4 mois, il faudra qu'on a eu au moins un acheteur qu'on aura mis à table pour discuter avec vous, l'entreprise, et essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire ensemble. Les concours, on pense que c'est génial de mettre de jeunes étudiants la main à la pâte et les initier à des concours. Du type concours graphique, je suis une marque et je veux changer mon identité graphique. Au lieu d'aller payer et de ne pas savoir ce qu'on achète, on demande à des étudiants et on sort avec une idée. Et si cet étudiant ne sait pas le faire, on le met en relation avec nos entreprises et il le crée ensemble. Formation spécifique sur lesquelles on vous a parlé tout à l'heure, cuir, poterie, etc. Donc le calendrier il ressemble à ça. Si on se tient à ce qu'on a dit, ça ressemble à plus de 50 événements possibles dans l'année. Si on arrive à faire 40% de ça, si on arrive à faire 30% de ça, on aura fait plus que ce qu'on attendait de nous. Et je suis certain, et nous sommes certains, que c'est réel. Et je vais arrêter de parler, je vais donner la